Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vous propose une idée de cadeau Saint-Valentin ou pour un anniversaire que vous pourrez offrir aussi bien à un homme qu'à une femme. On va utiliser ce fermoir encre et différentes perles, ainsi qu'un cordon que l'on va tresser avec la technique du tressage fishtail ou queue de poisson. C'est un tressage en 4 brins. Retrouvez tout le lien vers le matériel dans la description de la vidéo. Ce fameux lien en description, il vous renvoie directement sur notre site avec toute la liste des produits à commander pour réaliser le tutoriel. Perles & Co, c'est une entreprise française qui référence plus de 60 000 produits. Et si jamais vous débutez ou vous êtes en manque d'inspiration, sachez que sur le site, il y a plus de 2000 tutoriels gratuits pour réaliser vous-même vos bijoux. Il y a de tout et pour tous les niveaux, débutants, intermédiaires, experts. Et pour le coup, moi je suis bien débutant, donc je vous laisse avec la vidéo, j'ai un tissage à finir. Bon visionnage à tous. Donc là, j'avais fait un premier test, mais comme vous pouvez le voir, j'ai un peu galéré ici avec la perle parce que ma tresse ne passait pas en double dans la perle. Donc on va recommencer, je vais vous remontrer tout ça et je vais utiliser une perle un petit peu plus grosse pour la fin. Donc premièrement, j'ai ce cordon et je vais couper 2 fils de 1 mètre avec ce cordon. Donc je plie mon cordon en deux, c'est un cordon de 2 mètres. Et je le coupe au milieu. Ensuite, pour éviter que les bouts comme ceci s'effilochent, vous pouvez soit les brûler avec un briquet ou un allume-gaz, en faisant bien attention à ne pas vous brûler. Vous attendez bien avant de reposer le cordon que ça soit refroidi. Vraiment, vous faites très attention parce que ça peut rester chaud assez longtemps. Donc il faut souffler dessus et vous attendez avant de le poser, ça va coller sinon sur la table. Une autre astuce sinon pour éviter que ça continue du coup à se défaire, vous pouvez mettre un petit bout de scotch autour. Donc là je vais brûler avec un allume-gaz. On va doucement. Hop. Comme ceci. On attend bien un petit peu et après on peut le reposer. Faites la même chose pour les 3 autres. Voilà, c'est fait. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais faites attention parce que ça s'enflamme très vite. Donc, mettez pas directement la flamme dessus. Rapprochez juste la flamme du bout. Et vous la reculez dès que vous voyez que ça peut potentiellement commencer à s'enflammer. Et surtout, vous paniquez pas. Et si jamais vous avez peur du feu, encore une fois, vous pouvez utiliser la technique du scotch. Donc, vous enroulez juste un petit bout de scotch autour. Repliez les 4 fils pour avoir à peu près la même longueur de chaque côté. Fixez le fermoir avec du scotch. Moi, je vais mettre du scotch et de la pâte à fixe. Voilà, j'espère que ça va tenir. Et maintenant, vous séparez vos cordons comme ça, de chaque côté. Et la technique, elle est très simple. Vous prenez le fil tout à gauche, vous le placez au centre. Vous prenez le fil tout à droite et vous le passez par-dessus les fils, donc celui-ci et celui du centre. Et on répète ça à chaque fois tout du long. Donc je prends le fil de droite, je le place au centre, je prends le fil de gauche et je le place par-dessus. Et essayez de serrer votre tresse et d'être régulier sur la tension. Je prends le fil de gauche, je le place au centre. Je prends le fil de droite et je le place par-dessus les 2 autres. Et on continue comme ça jusqu'à avoir une tresse d'environ 30 cm. Voilà, j'ai une tresse qui fait à peu près 30 cm. Maintenant, je vais mettre des perles pour décorer.
C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais après, c'est mieux parce que ici, au moins, on est sûr que ça va pas se défaire un peu, puis ça sera plus joli. J'en mets une à la base de ma tresse et j'en mets quelques autres pour décorer le bracelet. Elles sont vendues par sachet de 5, donc vous pouvez mettre jusqu'à 5 perles. Vous pouvez aussi mettre ce genre de perles que je trouve très joli. J'ai aussi enfilé cette perle qui va me servir à cacher la jonction de ma boucle. Mais avant ça, on va ajuster la longueur du bracelet. Donc pour ça, j'ai pris un triboulet. C'est un cylindre comme ça, enfin c'est plusieurs cylindres qui correspondent à des tours de poignet. Ça va nous permettre de mesurer plus facilement la longueur qu'il faut pour notre bracelet. Si jamais vous n'avez pas de triboulet, vous pouvez aussi prendre un cylindre de la taille de tour de poignet de la personne. Donc par exemple, chez moi, j'ai trouvé cette petite tasse qui a un périmètre de 18 cm en haut. Vous pouvez essayer de mesurer avec un mètre ruban et trouver la bonne dimension sur les objets du quotidien. Donc un mètre ruban, c'est ça. Bien sûr, si vous faites souvent des bracelets, moi je vous conseille d'acheter ça parce que c'est quand même très pratique. Et en bois, c'est assez joli, je trouve, dans un atelier. Donc là, vous voyez, ça fait 18 cm. C'est moi qui ai écrit les tailles pour me repérer parce que normalement, il n'y a pas d'inscription dessus. Donc le truc avec ce bracelet, c'est qu'il va falloir garder 5 cm environ pour pouvoir faire la boucle qui va nous permettre de fermer le bracelet. Et il faut aussi pouvoir glisser le fermoir dans la boucle. Donc il faut prendre quelque chose d'assez grand. Il ne faut pas faire un bracelet qui est trop près du poignet. Donc soit vous prenez la bonne taille et vous testez et vous essayez de faire quelque chose de pas trop serré, soit vous prenez un cylindre plus grand, comme ça vous êtes sûr que ça va être plus grand que la taille du poignet de la personne à qui vous allez l'offrir. Voilà. Donc là par exemple ça aurait été bien pour un poignet plus petit que 18, parce que là ça devient un peu compliqué de retirer et de mettre le bracelet. Il faut laisser un petit peu de marge. Donc je vais aller sur un cylindre plus large, par exemple, ou alors vous laissez plus de bout, tout simplement. Voilà, donc si par exemple je prends cette base-là, que je retourne sur 18, là ça devient beaucoup plus facile de mettre et de fermer le bracelet. Après ça fait un petit peu lâche, mais on peut peut-être faire un tout petit peu plus serré. Voilà, là c'est bien. Donc je défais juste quelques parties de la tresse, un tout petit peu. Je mesure 5 cm, on revérifie. N'hésitez pas à revérifier plusieurs fois. Et ensuite, vous prenez une aiguille à laine, ou alors vous trouvez un moyen d'écarter les brins et de faire passer vos brins à l'intérieur du cou de la tresse. Je vais faire une petite marque.
Je revérifie de nouveau. Si vous pouvez essayer le bracelet sur la personne, c'est mieux, mais c'est pas forcément le cas quand c'est un cadeau. Et ensuite, on va passer les fils dans cette perle. Donc pareil, on prend notre aiguille à laine. Je remonte ma perle un petit peu sur la boucle. Faites attention à ne pas la faire sortir parce que ça sera un petit peu difficile de la refaire rentrer. Et là, il y a deux options. Soit vous coupez le fil et vous le faites fondre et agglomérer à la tresse et vous mettez un peu de colle et par-dessus vous mettez la perle. Soit vous coupez directement et vous mettez de la colle en essayant d'en mettre un petit peu partout pour vraiment que ça colle partout. En sachant que la première fois, j'ai essayé du coup de faire fondre le fil, mais ça fait quand même un gros pâté. Donc c'était pas terrible après pour passer la perle. Donc là, je vais essayer juste de coller et je vais coller ma perle par-dessus. Donc j'ai mis bien au-dessus et en dessous à la jonction avec la tresse. Et ensuite je vais coller ma perle dedans, enfin par-dessus. Voilà. On essuie rapidement l'excédent de colle avec un sopalin et après on laisse sécher 24 heures. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Abonnez-vous et à la prochaine!